en Corée du Sud pour le 12e Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation. La cérémonie d'ouverture, riche en couleurs, a enregistré la présence d'environ 25 000 participants, parmi eux la délégation malienne, conduite par le ministre de la Jeunesse Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Durant cette rencontre d'envergure, il sera mis en exergue la contribution de la jeunesse, l'évolution des jeunes et la coopération entre la République de Corée du Sud et l'Afrique. Abdul Karim Kaba et Sambrou Diakité sont nos envoyés spéciaux à ce Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation. 25 000 personnes, dont 4 000 étudiants, ont assisté à la cérémonie d'ouverture du 12e Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation. À Busan, ville d'accueil du forum, le cérémonial d'ouverture a permis aux invités de découvrir un pan de la culture sud-coréenne, une culture qui allie tradition et modernité. C'est donc parti pour une semaine d'activités sur diverses thématiques en lien avec la promotion et l'épanouissement de la jeunesse. Première chose, c'est que j'ai vu beaucoup d'artistes internationaux passer, que ce soit au niveau des chants, au niveau de la danse. Mais toujours à côté, il y avait un Coréen. Ça veut dire quoi? Ici, ils sont en train de penser toujours au transfert. C'est-à-dire que même s'il y a des experts d'un côté, comment transférer ça au niveau des Coréens? La deuxième chose, c'est qu'ils se sont eux-mêmes adaptés pour reproduire ce qu'ils ont appris, mais ils l'ont contextualisé selon leur milieu. Et ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai bien apprécié par rapport à cette cérémonie. Le fondateur de l'ONG International Young Fellowship, ou le maintien international de la jeunesse, est revenu sur le contexte de la création de la structure avant d'appeler les jeunes à plus de courage et d'abnégation. Des panels seront animés par les ministres sur l'éducation des jeunes, l'impact des réseaux sociaux sur l'éducation de la jeunesse. Notre contribution, c'est que nous, on a déjà pris l'engagement de faire en sorte que la jeunesse ne soit pas un peu accro aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des inconvénients et il y a des avantages. Le ministre en charge de la jeunesse partagera son expérience devant des milliers de jeunes. Son intervention portera entre autres sur la politique du Mali en faveur de la promotion de la jeunesse. Il y a juste 60 ans, la Corée du Sud était considérée comme un pays pauvre. Et aujourd'hui, il fait partie des plus fortes économies sur place. Donc ça veut dire qu'à travers la prise de conscience, à travers également l'orientation des plus hautes autorités, nous pouvons également trouver, nous, dans le cadre du Mali, nous sommes en train de tracer notre voie pour également avoir un développement et un cadre harmonieux pour notre population. Le forum de Busan se veut donc un véritable espace du donner et du recevoir. Une initiative qui vise à responsabiliser la jeunesse face à son destin.